Seigneur, ordonne-moi de venir et je viendrai. Là où tu es, c'est là où je veux me trouver. Je voudrais commencer ce pain quotidien avec le partage de ces paroles, les paroles de ce cantique qui dit « Seigneur, ordonne-moi de venir et je viendrai à ta suite ». C'est l'échange que le Seigneur a eu avec Pierre. Lorsqu'il a vu le Seigneur marcher sur les eaux, il lui a demandé « Si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir à ta suite ». Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Je voudrais, au travers de ce cantique, pousser à un renouvellement de notre engagement, à marcher à la suite du Seigneur, à aller là où il va, à rechercher les endroits où il se trouve et à marcher sur son commandement. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien. Bienvenue à la grâce que Dieu nous fait de pouvoir être assis à ses pieds. Nous parlons ce mois de la grâce exceptionnelle de Amazing Grace. Et cette semaine, nous insistons particulièrement sur la prière qui invite la grâce. En ce jour, en nous appuyant sur Marc 9, 23, 24 qui dit ceci, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Nous allons parler de vaincre l'incrédulité. C'est très important que nous puissions comprendre c'est quoi l'incrédulité. Est-ce que cela nous concerne? Est-ce que nous pouvons nous trouver coupables d'incrédulité? Et comment est-ce que l'incrédulité peut combattre la grâce par la manifestation de la foi dans nos vies? Je voudrais avant tout saluer l'ensemble de la communauté et les différents serviteurs qui se sont succédés pour nous bénir. Pasteur Nathan, Pasteur Steve, Pasteur Mahanaïm et tous ceux que je ne pourrais nommément citer qui nous ont dispensé la parole de Dieu jour après jour. En ce jour, nous voulons comprendre ensemble ce que c'est que l'incrédulité. Est-ce que c'est le cas ou la situation de personnes qui ne croient absolument pas en Dieu, qui sont complètement athées et qui croient que Dieu n'existe pas, ou est-ce que cela est autre chose que nous avons besoin de comprendre? Retournons dans le passage et dans le contexte. Nous avons le Seigneur qui revient de son expérience de la transfiguration. Il est sur la montagne et il va donc expérimenter un échange tellement fort avec Moïse et avec Élie que les disciples vont souhaiter rester sur la montagne. Mais ils vont devoir par la suite descendre parce que la mission du Seigneur n'était pas encore terminée. Donc aussi excellente qu'a été cette révélation, ce n'était pas le but de son ministère. Le but de son ministère était de passer au sacrifice. Passons donc rapidement sur ces passages. Lorsqu'il descend de la montagne, il trouve le Seigneur, il trouve les disciples en train d'échanger avec un homme. Et il demande ce qui se passe. Cet homme arrive et il dit qu'il a un fils qui est tourmenté par un démon. Le démon qui le jette quelquefois dans l'eau, qui le jette quelquefois dans le feu. Et qu'il a prié les disciples de le guérir, de le délivrer, mais qu'ils n'ont pas pu. Mais que si le Seigneur peut faire quelque chose, qu'il puisse véritablement intervenir. Jésus va reprendre ses disciples sur leur incrédulité. Il va adresser ses paroles à cet homme. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et l'homme dira, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il y a donc une atmosphère d'incrédulité que le Seigneur va nommément viser. La première, il va donc s'adresser à ses disciples avec des mots quand même assez durs. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et il va dire à cet homme, tout est possible à celui qui croit, et l'homme lui-même va confesser, je le crois, viens au secours de mon incrédulité. Je voudrais ouvrir une première parenthèse pour nous attirer dans le domaine de notre responsabilité à l'égard de ceux qui ont besoin de croire au Seigneur. Je pense que si cet homme avait rencontré le Seigneur directement, peut-être qu'il ne serait pas dans une position où le Seigneur ou lui-même n'aurait pas mis en évidence son incrédulité. Parce que dans sa prière, il dit, si tu peux faire quelque chose, pourquoi un homme qui aurait parcouru les distances, pourquoi un homme qui serait venu au Seigneur pour qu'il puisse l'aider, serait venu avec encore cette réticence, si tu peux, avec encore ce doute ou ce soupçon ou cette semence d'incrédulité. Je crois que la réponse se trouve dans le fait qu'il ait d'abord rencontré les disciples et que c'est l'échec de sa rencontre avec les disciples, c'est l'expérience avec les disciples qui a nourri donc les freins, l'incrédulité, les blocages dans son rapport avec le Seigneur. J'en parle parce que cela nous fait comprendre notre responsabilité dans le rapport avec les personnes que Dieu nous confie. Nous, serviteurs de Dieu, ou nous, simples chrétiens, responsables à quelque niveau que ce soit, d'être les ambassadeurs de Christ. Pour avoir été à Paris, pour avoir été à Abidjan, pour avoir été dans le cercle de la foi des églises pendant un certain temps, j'ai pu vous dire que beaucoup de personnes sont sorties des églises
parce qu'ils ont été blessés. Beaucoup de personnes ont du mal à croire Jésus simplement parce qu'ils ont eu le malheur de rencontrer des représentants de Jésus qui l'ont mal représenté. Encore que pour les disciples, c'était une représentation fausse parce qu'ils n'ont pas pu déployer sa puissance. Mais dans certains cas, les hommes de Dieu ne représentent pas le caractère de Dieu. Dans certains cas, les chrétiens ne représentent pas l'amour, la patience, la douceur, la compréhension que les personnes étaient en droit d'attendre d'individus qui sont censés représenter Dieu. Et vous avez des personnes qui sont sorties de l'Église ou des personnes qui sont encore dans l'Église, je parle de l'Église avec grand E, mais qui sont déjà blessées et qui ont du mal à déployer leur foi comme il se devrait parce qu'ils ont été quelquefois blessés dans une interaction avec un pasteur, avec un frère, avec une sœur. Et donc cette interaction devient le poison qui va affecter leur relation personnelle avec le Seigneur. L'homme est venu avec une incrédulité parce qu'il a rencontré d'abord les disciples. Les hommes liront Dieu d'abord au travers de nous avant de le connaître personnellement. Et notre attitude, notre façon d'être avec eux peut faciliter leur chemin vers le Seigneur ou compliquer leur chemin vers le Seigneur. C'est une immense responsabilité que nous ne soyons pour personne une occasion de chute, mais une occasion de foi. L'incrédulité de cet homme a pris place dans son cœur à cause de la première rencontre avec les disciples, parce qu'il les a vus échouer. Et il s'est dit, bof, on va quand même essayer, mais je ne suis pas très sûr que si ceux qui sont censés représenter le maître ont échoué, c'est pas évident que le maître lui-même puisse, n'est-ce pas, réussir, parce que sans connaître Jésus, on projette sur ses disciples ce que devrait être Jésus. Frères et sœurs, notre responsabilité est immense. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est l'incrédulité, c'est quoi? Est-ce qu'on peut accuser les disciples de ne pas croire du tout dans le Seigneur? Non, absolument non, ils croyaient. Mais le Seigneur a quand même dit qu'ils sont incrédules sur ce point-là. Cela veut donc dire que l'incrédulité n'est pas un état absolu qui sépare la foi de ceux qui ne croient pas. L'incrédulité peut se situer au cœur même de la foi. Elle peut exister à côté de la foi, non pas l'annuler complètement, mais en amoindrir l'effet ou saper ce que la foi devrait produire. Et c'est pourquoi cet homme dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire que je crois, mais quelque part, ma foi est en train d'être dévorée, consumée par une certaine incrédulité. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'a pas reprimandé cet homme pour lui dire simplement, comme il y a encore des traces d'incrédulité, je ne peux rien faire pour toi. Il a aidé son enfant, il a délivré son enfant. Pourquoi? Parce que l'homme a eu l'honnêteté, la vérité de dire je crois, mais ma foi n'est pas parfaite. Bien-aimé, voici la clé. La foi n'a pas besoin d'être une assurance parfaite, mais la foi a besoin d'être honnête. C'est la déclaration honnête devant le Seigneur de ce que nous sommes, de ce qu'il veut faire pour nous. Nous avons souvent tendance à croire que l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire du tout et que la foi, c'est le fait d'être complètement résolu sur la persuasion que Dieu peut faire quelque chose sans jamais douter. La foi n'est pas l'absence de doute. Je vais peut-être choquer certaines personnes en le disant, mais au cœur de la foi peut se trouver des moments de questionnement. Ce n'est pas ça qui remet en cause notre foi. Abraham est appelé le père de la foi. Pourtant, il a douté à certains moments. Pourquoi est-ce que je affirme qu'il a douté? Parce que si Abraham n'avait pas douté, Ismaël ne serait pas né. Pourtant, on l'appelle le père de la foi. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait par moment, n'est-ce pas, des questionnements ou des craintes ou des faiblesses ou le fait que notre humanité nous rattrape, qui est l'absence de foi. Mais la foi, c'est la capacité de surmonter ces choses pour continuer de croire dans le Seigneur. L'incrédulité, c'est la situation dans laquelle nous sommes persuadés que le Seigneur peut faire quelque chose, mais nous ne sommes plus sûrs de ses intentions, nous ne sommes plus sûrs de ce qu'il veuille le faire pour nous, et nous sommes dans une réalité où nous avons la foi en ce que Dieu peut faire, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il veuille le faire pour nous. L'incrédulité remet en cause l'intention, la bonne disposition de Dieu à l'égard même de ses enfants. C'est-à-dire que nous savons que le pouvoir, il est là, la grâce, elle est là, mais nous ne sommes pas sûrs que Dieu veuille le faire pour nous. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes elles-mêmes se disqualifient de la grâce et de la foi que Dieu veut manifester, mettre dans nos cœurs afin de nous visiter simplement parce que après avoir été blessés, après avoir été heurtés, ils se mettent dans un état où ils ne croient plus que ces choses soient possibles pour eux. Il y a des femmes qui ne croient plus que le mariage soit fait pour eux.
Il y a des hommes qui ne croient plus que la fortune, que la bénédiction, que la prospérité soit faite pour eux. Il y a des personnes qui s'auto-flagellent dans le sens que ils ont tellement commis des choses, elles ont tellement commis des choses graves qu'elles estiment que les bonnes choses ne sont pas pour elles. Elles sont dans l'église, mais elles oublient que Dieu leur veut du bien et c'est dans un statut de mendier la grâce de Dieu, de mendier ce que Dieu veut leur donner de façon abondante parce qu'ils sont ses enfants. Je rappelle que le Seigneur a dit, les miettes qui tombent de la table, c'est pour les chiens, mais le pain est pour les enfants. Mais l'incrédulité, c'est des personnes qui sont ballottées, quelquefois blessées par la vie, qui sont arrivées à un point où elles savent ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu est capable de faire, mais à cause de leurs manquements, de leurs péchés, de leurs échecs ou des expériences douloureuses qu'elles ont vécues, sont dans une situation dans laquelle elles estiment que ce n'est pas bon pour elles. Elles ne sont pas assez bonnes pour ces choses, devrais-je plutôt dire. Je voudrais dire une chose, c'est que peu importe l'expérience que nous avons déjà vécue, expérimentée avec des personnes, Dieu nous veut du bien, Dieu nous aime et Dieu n'a pas renoncé à nous faire du bien. Ne nous fermons pas la grâce de Dieu en mettant des murs d'incrédulité parce que nous avons vécu des expériences douloureuses ou des échecs où nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. L'incrédulité, c'est douter de ce que Dieu nous aime. Et qu'il n'a pas commencé à nous aimer lorsque nous étions parfaits, mais que son intention envers nous, c'est toujours de nous faire du bien. Lorsque le Seigneur est venu, sa première préoccupation n'était pas d'abord la foi de l'homme, mais c'était la situation de l'enfant. Même si la foi de l'homme n'était pas parfaite, Dieu avait suffisamment d'amour. Le Seigneur Jésus avait suffisamment de compassion pour l'enfant pour pouvoir donc surmonter la faiblesse de la foi de son Père pour pouvoir le trouver. La foi, ce n'est pas une question de quantité, c'est une paisible assurance que Dieu nous aime et il veut absolument notre bien, de sorte à ce que nous ne doutions jamais de ce que Dieu est capable et que ce que Dieu veut faire pour nous. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies, que la grâce de Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu nous visite, au nom de Jésus. Amen.